Hello tout le monde! Eh bien écoutez, j'espère que vous allez bien, que le temps ne vous a pas fait trop de petites surprises comme nous, où il a neigé toute la nuit et c'est tout blanc, au grand bonheur des enfants et des certains adultes aussi, je reconnais. Donc, je vous retrouve pour le jour numéro 10. On va regarder ce qu'elle nous cache, cette petite boîte. Alors. Qu'est-ce que c'est? Alors, ce sont des petites perles, mais alors si petites que ça, je sais pas si vous en avez déjà vu des comme ça. Moi non. En tout cas, elles sont magnifiques, hein. Elles brillent, tout, il n'y a aucun problème, hein. Alors, attendez, on va déjà sortir celui-là. Un petit pardon, Père Noël en porte-clés. Il est sympa, il est bien sympa. Il est tout sympa et il est solide, hein. Il a l'air assez solide. Il est joli comme tout. Je vous fais un gros plan dessus. Il est sympa comme tout. Et on va revenir sur les perles. Donc, on va regarder ça. Je vais prendre un support. Désolée pour le bruit. Je vais prendre un support gris comme ça et je vais vous mettre mes perles dessus. Regardez comme elles sont magnifiques. Elles sont splendides. Mais elles sont fines. Je ne sais pas si vous les voyez, vous. Comme c'est fin, la taille qu'elles ont. Elles sont toutes fines. J'en ai jamais vu des comme ça. Pourquoi on les utilise? Je pense pas pour du diamond painting. Peut-être plus pour de la décoration. Plus. Écoutez, si vous savez, moi, il n'y a pas de souci. Je suis preneuse. En tout cas, elles sont très belles, hein. Quand vous voyez les couleurs qu'elles ont, voilà. J'essaye de bouger un peu le portable. Vous voyez les couleurs qu'elles ont, sont magnifiques. Écoutez, ben voilà, pour le jour numéro 10, voilà, les petites perles, le petit bonhomme de neige, le petit Père Noël, j'y tiens, mon bonhomme de neige, parce qu'il a neigé en fait, donc désolé, le petit Père Noël. Voilà, ben écoutez, en même temps, ce que je voulais faire, je voulais vous retrouver parce que je vous avais promis que j'essayerais la pince. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, cette fameuse pince rose que j'ai eue dans le jour numéro 8 ou 9, je ne sais plus. C'est le 8 ou c'est le 9, jour 8 ou 9, qui m'avait envoyé une pince un peu comme ça pour faire du DP. Eh bien, écoutez, je vais installer ma caméra et puis on va essayer pour voir si elle est bien, cette petite pince, ou si je reviendrai sur mes pinces d'origine. Voilà, je vous retrouve tout de suite. Donc, me revoilà, on est reparti. Donc, vous voyez, je vous ai installé sur le DP. Donc là, j'ai préparé donc ma petite pince. Je vais essayer de trouver exactement où bouger. Voilà. Ma pince, j'ai peut-être zoomé un peu trop. Voilà, ça ira peut-être mieux. Donc voilà, ma pince. J'ai préparé mes petites perles carrées noires, bien sûr, parce que je travaille le carré, je vous l'ai déjà dit. C'est ce que j'affectionne le plus. Donc on va essayer pour voir s'il y a moyen de prendre comme il faut les perles avec celle-ci. Alors, attendez, il y a une chose que je n'ai pas faite que vous n'allez pas voir, voilà, c'est que moi, en fait, je travaille avec une loupe. Ça me permet de voir. Alors, je vais essayer de me mettre face à vous. Voilà. Désolée, hein, c'est la première fois que je fais une vidéo en faisant des TP comme ça. Ben, écoutez, la pince, elle n'a pas l'air mal. En tout cas, elle me prend bien mes perles. Elle a l'air assez solide. Je vais essayer de trouver voilà, une solution pour mettre mes perles que vous voyez quand je prends les perles. C'est pas évident, hein, j'ai pas l'habitude de filmer, donc j'essaye de faire au mieux pour que vous voyez, mais c'est pas évident. Je reconnais que c'est pas évident. Voilà, allez, on est parti.
Donc, ben voilà, donc je fais mon petit singe, celui que je vous ai montré sur la vidéo la dernière fois. Voilà, donc je peux vous le remontrer si je retrouve ma photo. Oui, je vais dézoomer peut-être un petit peu. Hop, comme ça vous le voyez comme il faut. Voilà, donc c'est celui-là que je suis en train de faire. Voilà, je dézoome encore un peu et à l'heure actuelle, ben, je suis ici dans cette partie noire là. Voilà. Alors je rezoome un peu parce que sinon vous n'allez pas voir. Je vais peut-être laisser comme ça, vous verrez peut-être mieux. Donc ben voilà, donc avec la neige qui est tombée ben, toute la nuit, donc ben, j'ai décidé cet après-midi de ne pas bouger, de faire mes petites perles tranquillement, bien au chaud. Ça évitera de faire un accident. Voilà. Parce que je sais pas chez vous, mais les gens sont un peu fin fous là quand il y a de la neige. Ils veulent aller plus vite que la musique, comme on dit ici en Franche-Comté. Parce que oui, je suis de Franche-Comté. Donc ben voilà. Alors, comme je vous disais la dernière fois, revenons au DP, parce que je ne suis pas là pour raconter ma vie, mais je suis là pour parler de DP et de ma passion. Comme je vous disais la dernière fois, moi, il vient de Home Fun, celui-ci, et franchement, ben vous le voyez, hein, je fais du noir devant vous, hein, je pense que vous voyez bien, comme quoi mes perles s'alignent à la perfection. Je l'aime beaucoup, c'est sympa, voilà. Bon, après, je sais qu'il y a certaines personnes qui les mettent par plusieurs. Moi, j'aime bien mettre mes perles une à une. Voilà. Après, c'est vrai que si... Hop là, celle-ci, elle a volé. Après, c'est vrai que quand on a des grands morceaux à faire, c'est vrai que peut-être c'est intéressant de prendre le double ou le triple. Il y en a qui mettent par 5, par 6, par 10. Moi, j'aime bien mettre à l'unité, franchement. Après, avec la pince, vous voyez, si vous voulez, on va tester, voir si elle tient bien. C'est quand même un petit peu plus difficile de les prendre par deux, quoique si. Comme quoi, elles sont bien taillées. Donc, ben voilà. Ben écoutez, je pense que cette pince, je vais l'adopter. Après, j'en étais pas complètement démunie. Je peux vous montrer les pinces que j'utilisais habituellement. Alors, attendez. Je vais vous montrer. Quand je suis dans mon atelier. Voilà. Désolée hein, pour si je fais du bruit. Donc là, je pense que tout le monde connaît ces pinces-là. Hein. Evermoment, voilà, tout le monde les connaît. Celle-ci, j'en suis pas très fan parce que vous voyez ici sur la pointe, comme c'est tordu. Et en fait, elles se tordent, elles bougent énormément. Et il faut constamment les remettre. Celle-ci, j'en suis pas très fan en fait. Par contre, j'en ai une autre. Vous voyez, hein, comme quoi je fais pas de pub, hein, voilà. J'en ai une autre qui n'a rien du tout. Et celle-ci, on voit la différence en fait. Je vais essayer de vous les mettre les deux, l'une à côté de l'autre, les deux pointes. Vous voyez la différence? Comme elles sont plus épaisses. Voilà. On voit comme quoi elle est beaucoup plus épaisse. Et celle-ci, eh ben, ça fait un petit peu le même principe que la rose qui est là. Eh ben, elle ne bouge pas. Et ces pinces-là, ben, moi, je les adore. C'est vrai que les carrés, j'aime les poser avec les pinces. Après, chacun ses goûts, hein, chacun ses goûts, chacun ses styles. Voilà, donc, mais celle-ci, elle est pas mal, je l'aime bien. Elle est pas trop mal. Tout au début, pour les débutants, c'est vrai que je sais pas si je l'ai encore ici, celle-ci. Non, je l'aurais pu ici. Tout au début, j'ai commencé avec une petite pince à épiler qui était courbée, un peu comme ça aussi. Et c'était pas trop mal. Voilà, ça dépanne, hein, quand on débute, on est tous pareils, je pense, à un moment donné, ben voilà, on n'a pas tout le matériel et puis ben, on fait avec ce qu'on a.
C'est petit à petit, à force, voilà, on investit mais moi, comme je dis et puis je sais pas s'il y aura des nouveaux sur, ce poste-là, mais comme je dis, achetez petit, essayez, n'investissez pas non plus, des fortunes, ça sert à rien. Essayez pour voir d'abord si ça va vous plaire. C'est voilà, ce serait dommage d'investir et de pas le servir quoi, ou d'être obligé de le revendre. Bon, automatiquement, vous le revendrez pas au prix où vous l'avez acheté, donc vous perdrez de l'argent. Essayez d'abord. Il y a beaucoup sur Ali, sur d'autres sites, voilà, où il y a des petites pièces et c'est sympa quoi. Donc pas trop cher et vous pouvez essayer. Donc voilà, je vais me taire un petit peu, je vais vous laisser regarder tranquillement. Après, si vous avez des questions, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, n'hésitez pas, mettez un commentaire et puis si je sais répondre, il n'y a pas de souci. Je vous répondrai. Mais honnêtement, je vous répondrai, je vous dirai tout de suite. Vous voyez celle-ci, cette perle, le petit bout qu'elle a ici, là, ça me plaît pas parce que mes vont pas se joindre comme il faut. Je ne sais pas si vous le voyez comme il faut. Attendez, je vais la prendre dans un autre sens. Je vais vous la rapprocher de la caméra. Voilà. Hop, voilà, je suis complètement partie du champ. Voilà, je vais rester sur le blanc. Vous voyez cette petite pointe que vous avez ici, là, à l'angle là. Et ça va vous empêcher de, de bien mettre côte à côte vos perles. Et ça va vous faire un jour. Et à un moment donné, arriver au bout, en fait, vous allez avoir... Il va pas être énorme non plus, l'écart, hein. Mais voilà, moi, je fais attention à ça. C'est pour ça que je les pose une à une. Et c'est pour ça que c'est vrai que je suis assez maniaque, je suis assez sur le carré. J'aime bien que ça fasse joli. Allez, on essaye deux, on essaye deux. Mais vous voyez deux, vous êtes obligé de reprendre, de refaire. C'est pour ça, moi, c'est voilà, je préfère un. Et après, c'est pareil. Moi, j'ai ma technique. Voilà, je tiens ma pince comme ça. Vous voyez, je peux dézoomer un petit peu. Puis si vous voulez me voir, voilà, je tiens ma pince comme ça, moi. Il y en a qui peuvent la tenir comme ça. Vous voyez, moi, je la tiens comme ça. Après, c'est comme je vous disais dans mes premières vidéos, c'est chacun ses techniques. Chacun sa façon de faire les choses. Et voilà, le but, moi je le dis toujours, toutes les personnes avec qui j'en parle, le but c'est de prendre du plaisir, de se faire plaisir. Voilà, c'est juste ça. Pour moi, voilà à quoi correspond le diamond painting. C'est de se faire plaisir, d'être bien, de se vider la tête, de ne penser à rien d'autre. Voilà, après, il y en a qui veulent peut-être en faire du commerce. Je ne sais pas si ça fonctionne vraiment, mais bon, moi c'est un passe-temps, je vous le dis. J'ai une rebelle là, elle n'a pas envie, elle. Mets-toi comme il faut. Voilà. Après, vous voyez aussi mes perles, je les trie. Vous voyez celle-ci, cette perle-là, je sais pas si vous voyez bien en fait. Voilà, cette perle-là, vous voyez sur le dessus, elle a un petit dôme. Je sais pas si vous le voyez. Attendez, je vais la poser, je vais faire ça différemment. Voilà, celle-ci, elle a un dôme. Décidément, j'ai des rebelles cet après-midi. Celle-ci, elle a un dôme, celle-là n'en a pas. Et je sais pas si vous allez voir, décidément, je sais pas si vous allez voir
la différence. Mais moi, je trie aussi mes perles par rapport à cette différence. Je vais vous rapprocher de la caméra. Et je ne sais pas si vous voyez vraiment la différence comme moi je la vois. Non, on ne la verra pas à la caméra. En fait, celle-ci, elle a un petit dôme avec des facettes et celle-ci, elle est carrée. Et moi, je choisis avec les facettes. J'essaye de trier avec les facettes pour avoir un meilleur rendu. Ben voilà, je vous avais promis de faire une vidéo avec cette pince. La voilà. Et je serais curieuse s'il y en a qui pouvaient me donner des retours sur les perles que j'ai reçues aujourd'hui. Ces petites perles. Vraiment toutes fines, elles sont vraiment, c'est vraiment de la miniature. Alors, est-ce que c'est pour faire de la décoration sur le scrapbooking ou peut-être, hein, c'est peut-être pour faire du scrap. Comme j'en fais, enfin un petit peu, j'en fais pas énormément. C'est peut-être pour faire ça. Mais oui, je serais curieuse. S'il y en a qui savent et qui veulent bien me donner un retour et me dire à quoi elles servent, ce serait sympa. Et ben voilà, écoutez, je vais faire ces petites-là avec vous. Et puis après, ben, je vais couper et puis continuer toute seule dans mon coin. Mon petit DP. Et puis de toute façon, je vous retrouverai demain pour vous montrer ce que j'ai reçu sur le jour numéro 11. J'avais promis que j'irai jusqu'au 24 pour les gens qui me suivent. Et j'irai jusqu'au bout. Voilà. J'arrêterai peut-être après, mais j'irai jusqu'au bout. Voilà, ben écoutez, je vous refais un petit zoom sur mon petit bonhomme de neige que j'ai reçu. Bonhomme de neige. Père Noël, j'y tiens, bonhomme de neige. Mon petit Père Noël que j'ai reçu. Je vous fais un zoom sur ces belles petites perles qui brillent. Elles sont magnifiques. Voilà, je pense que c'est pour du scrapbooking, je pense. Mais comme je vous dis, si vous voulez m'envoyer un retour, il n'y a pas de problème. Voilà, et bien écoutez, je vais vous laisser. J'espère que vous passez une belle journée. Et surtout, n'oubliez pas de liker, de mettre un petit commentaire, ça serait sympa. Voilà, et bien sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain. Bye bye.